Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la 65e émission des experts. Ce soir nous continuons la bataille des fêtes avec une Christmas All Stars. Ce soir j'ai réuni les plus grandes stars des experts. Il y a également du retour tant attendu pour fêter un Noël chic. Nous allons nous mettre à table, nous allons parler luxe parce que vous connaissez évidemment les émissions des experts comme le grand chic des experts bien évidemment. Voici la 65e émission des experts, la bataille des fêtes. Générique. Eh bien bonsoir à tous mes experts de ce soir. Bonsoir. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette Christmas All Stars. Tout est dans le nom, tout est dans l'affiche de podcast. Ce soir nous allons parler de Noël, du bon chic de Noël. Ça va être un Noël très luxe, très doré ce soir. Un Noël donc que personne d'entre nous ne vivons, mais l'espoir fait vivre comme on dit. Alors... on a l'habitude de commencer par les petits nouveaux, il n'y en a pas ce soir, mais il y a un retour tant attendu. Ça fait un an, tout pile quasiment, puisque la dernière fois qu'ils étaient là, c'était pour l'émission de Noël. Merci de les accueillir bien fort, c'est le retour ce soir d'Agnès et de Cyril. Merci. J'applaudis comme je peux, mais comme j'ai le micro dans la main, c'est un petit peu compliqué. Comment est-ce que vous allez ? Ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu pour une émission, j'espère que tout va bien. Oui, tout va bien, merci Aurélien. Vous nous avez manqué. Ah mais moi aussi, alors franchement, carrément. Alors, la dernière de Cyril, en plus, c'était un petit peu sur un malentendu, parce qu'il y avait une experte qui avait dû partir en desspi de l'émission, et donc du coup Cyril nous avait rejoint. Mais les experts, ce sont une grande famille, et je suis très heureux de vous accueillir à nouveau dans l'émission, dans la bataille des fêtes qui plus est. Donc je suis vraiment très content de vous réentendre, parce que par le fait... hormis les experts, ça fait quasiment un an qu'on ne s'est pas vu aussi, on s'est croisés vite fait pour Agnès en tout cas, mais je suis vraiment hyper content de vous retrouver ce soir. Merci, nous aussi. Alors ensuite, c'est l'experte qui est là depuis la première émission, elle cumule sans aucun doute le record du monde de participation aux experts en tant qu'experte. Peut-être ce soir une victoire, en tout cas elle rentre dans la bataille des fêtes pour la première fois. Alors je ne dis pas que tu gagnes pas souvent, mais simplement ça se raréfie un petit peu quand même. C'est notre amie Maëva. Ah les applaudissements, j'adore, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu d'applaudissements, même moi je suis pas capable d'applaudir, alors c'est vous dire. Comment vas-tu, très cher ? Bah ça va et toi ? Écoute, moi ça va impeccable, ravi de t'accueillir dans cette nouvelle bataille. Maëva qui en a vu de toutes les couleurs en termes de bataille, en termes de points, en termes d'équipe, en termes de... Maëva vraiment, je crois qu'elle a vu toutes les versions des experts possibles. En voilà une en plus à ajouter au compteur. Eh oui. Et le dernier expert de ce soir, alors lui c'est sa deuxième bataille des fêtes, on va préciser après par rapport au point avant de crier au scandale, même si bon, il a l'habitude de pas en marquer beaucoup, donc bon. Ne vous inquiétez pas. Ne soyez pas trop inquiétés, c'est notre ami le manager Kevin qui est avec nous. Bonsoir cher ami. Bonsoir messieurs, dames. Mais quelle voix! Oh là là, on dirait Emmanuel Macron quand il parle. Bonsoir. Chers compatriotes. Serions-nous là sans Hubert Germain? Bien sûr. Et comment ça va? Est-ce que du coup le conducteur s'appelle réellement Hubert? Non, je ne sais pas. Et ça on parle pas du même Hubert à mon avis. Hein. Ah d'accord, excusez-moi monsieur. C'est pas la même personne. Excusez-moi. Mais sinon oui, tout va bien. Et vous monsieur? Mais écoutez, moi, impeccable. Impeccable. Alors, 2-3 précisions avant de vraiment démarrer de plein pied dans les experts. Déjà, nous sommes le 3 décembre, dans quelques minutes. Alors, je vais préciser justement après encore. J'ai tout un lot de précisions à faire là. J'espère que vous avez 50 minutes devant vous. N'hésitez pas à vous prendre un petit plat préparé, réchauffé Casino Bœuf Bourguignon, c'est excellent. Mais donc du coup, comme je disais, plusieurs précisions. Déjà, nous sommes le 3 décembre. Dans quelques minutes va démarrer le Téléthon.
Vous le savez, sur ATV, ça fait maintenant 6 ans que la chaîne existe, 6 ans qu'on en parle. Donc, petite précision évidemment, 3637téléthon.fr, faites un don, vraiment, ça sert, ça sauve des vies. C'est la 35e édition cette année, et vraiment, on voit les progrès. Au départ, on a démarré avec rien quasiment. Et 34 ans après, on va dire, énormément d'avancées ont été faites, donc surtout n'hésitez pas, même 1 euro, même 1 centime, ça sert. Deuxième chose, notre juge arbitre de ce soir, vous la connaissez, c'est notre chère amie Chloé. Merci beaucoup. Avec le bouton, je vous avoue que c'est l'accueil le plus chaleureux qu'on ait eu pour un expert. Je suis ravie, je suis extrêmement ravie. Eh ben écoutez, Chloé donc qui est là en tant que juge arbitre ce soir, mais Chloé encore une fois nous précisons dans le classement final que peu importe si Chloé anime, juge arbitre ou experte, ces points ne comptent pas dans le classement final puisque Chloé comme est déjà les tiens, mais de toute animatrice façon comme tu ne les vas pas miens. beaucoup gagner. Oui, je ne vais pas beaucoup gagner, je ne vais pas beaucoup participer, mais mes points et ceux de Chloé ne comptent pas pour le classement final puisque nous animons déjà. Et parlons justement du classement final avant de se lancer de plein pied dans le warm-up. Donc à la fin de cette bataille des fêtes, vous le savez, on l'a déjà expliqué la semaine dernière, il y aura un classement final qui pour l'instant c'est Cécilia qui est en tête avec 17 points si j'ai bon souvenir. Et donc en fait, Ouais, bravo Cécilia. Cécilia qui a été très forte la semaine dernière en effet. Et donc en fait, c'est un classement donc qui va s'étayer tout au long de la bataille des fêtes. Alors, petite précision du coup, Kevin participe pour la deuxième fois à la bataille des fêtes, donc avant qu'on ne crie au scandale de il cumule ses points, c'est pas bien, oh là là, il y en a qui ont fait une seule émission, il y en a qui vont faire une seule émission, d'autres qui vont en faire 2 ou 3 et donc qui vont cumuler des points. Sachez que les experts qui participent une seule fois à la bataille des fêtes gardent leur nombre de points comme Cécilia, elle a 17 points. Kevin ce soir va faire une moyenne de ses points. À la fin de cette émission, on va prendre les points de Kevin sur cette première émission et celle qu'il fait aujourd'hui et on va faire une moyenne. Et à la fin du classement final, tous les experts qui auront fait plusieurs émissions, ce sera une moyenne de points par émission. Et ceux qui ont fait une seule émission, ce sera les points, on les prendra, on les affichera directement dans le total. Donc pas d'inquiétude, ne criez pas au scandale, tout va bien. Voilà, est-ce que vous avez des questions avant qu'on commence? J'ai donné pas mal de précisions, peut-être même un peu trop. Est-ce que vous avez des questions? Non, ça va. Eh ben, Merci. Écoutez, voilà, non mais je précise, comme ça au moins on est sûr de tout. Et on va se lancer de plein pied dans la première manche. La première manche, c'est la première manche culte des experts. Il s'agit du warm-up et en voici les règles. Le warm-up est de retour cette année et comme une émission des experts ne peut pas démarrer sans un bon warm-up, en voici les règles. Je vais poser une seule et même question aux experts. Le but est simple, à cette question se greffe une trentaine de réponses. À eux de me dire ces 30 réponses. Jusqu'ici nous allions chercher des classements de musique, de pays, etc. Mais cette année, les choses bougent pour notre plus grand plaisir. Cette année, les experts voient l'arrivée d'un nouvel ennemi appelé le panel. Le panel, c'est très simple, il est composé de plein de personnes qui ont répondu au préalablement à des questions pour un sondage. Une fois le sondage établi et les réponses classées dans l'ordre, je suis allé recueillir les 30 meilleures réponses du panel. À vous de jouer maintenant. Alors, ce soir, je suis allé chercher mon panel pour qu'il me donne simplement en fait 10 choses que l'on mange à Noël. Je suis allé demander à chaque personne du panel de me dire « Citez-moi 10 choses que vous mettez sur la table le soir du réveillon de Noël. » Et de toutes ces réponses que j'ai reçues, il y a 23 réponses qui se démarquent du classement. Je vais vous demander donc de me citer les 23 plats les plus plébiscités par le panel à mettre sur la table du réveillon. Est-ce que ça vous convient? Alors, est-ce que ce sont des plats ou des aliments? Alors, plats, aliments. En général, j'ai demandé des plats. On m'a répondu des aliments. Donc moi, comme je suis altruiste, je ne refuse aucune réponse.
Mais on est entre plat et aliment. Cherchez plutôt aliment directement. Comme ça, je pense que vous allez être plus droit au but, on va dire. Ok. Super. Alors, si tout le monde est ok, on va démarrer avec Maëva. De la bûche. De la bûche, c'est la top réponse. Alors, il y a 3 top réponses ce soir, c'est assez inédit. Mais ça fait partie en effet des top réponses. 11 personnes m'ont répondu la bûche. Kevin. Et moi? Oui, je crois qu'il n'y a qu'un seul Kevin dans les experts. Oh, je dirais le foie gras. Le foie gras. Oh. Bon, j'ai un petit peu du mal à parler, à niveau locution, ça n'a pas changé depuis 3 ans, donc ne vous faites pas de soucis. Mais le foie gras est la 2e top réponse. Agnès. Super. Du saumon fumé. Du saumon, c'est la 4e la 4e réponse, donc c'est une bonne réponse. Cyril. Du chocolat. Du chocolat, oui, c'est la 8e réponse. Je rappelle qu'il y en a 23 au total. Parfait. Maëva. Des huîtres. Des huîtres, oui, c'est la 6e bonne réponse. Kevin. Je note en même temps du coup pour pas les répéter. Oui, de la dinde. De la dinde, c'est la 3e et dernière top réponse de ce warm-up. Agnès. Des dattes. Alors non, je n'ai pas des dates. Ah ouais? Et j'ai non, perdu. et je vais vous dire, sur toutes les réponses que j'ai, parce qu'au total, du coup, j'ai reçu 56 réponses, je n'ai même pas de date parmi les réponses pas plébiscitées, en fait. C'est vrai que j'y aurais pas pensé, mais quand elle l'a dit, je me suis dit, ah, mais oui. Ah, mais La moi- même. Ah, mais alors moi, je vais vous dire des dates... déjà, je sais ce que c'est parce que j'ai travaillé dans une épicerie, quoi, parce que sinon... je n'avais pas la connaissance des dates, voilà. Donc, je suis C'est pas un désolé, calendrier. Agnès, mais tu quittes pendant ce tour de table. Oh bah zut. Cyril. Moi, je mets des pâtes de fruits. Oh, alors je crois que ça va être la même chose, mais alors, c'est tellement bête parce que déjà c'est trop bon les pâtes de fruits. Mais je suis désolé. Ah, t'as interrogé des vannes, non? C'est- Oui, je crois qu'en fait, le panel Ah ouais, n'est non, pas mais le même. c'est trop dommage parce que vraiment, j'ai plein de choses, mais les pâtes de fruits et les dates n'en font vraiment pas partie. Je suis désolé. Mais Cyril nous quitte également. Il ne reste plus que Maëva et Kevin. Maëva. Tellement triste. Du champagne. Ah, on reconnaît là les bons vivants. Le champagne, c'est en effet une bonne réponse. Kevin. Ah attends, du coup j'ai failli me toller par terre. Parce que vous Des êtes assis toasts. sur une chaise, vous arrivez à tomber quoi. Non, parce qu'en fait, je suis pendant que les autres répondaient, je me suis dit j'avais fait un petit bout de fromage, tu vois, parce que je viens juste de finir ma poêlée, comme tu disais, de manger en avance. Et ben du coup, je suis allé chercher mon bout de fromage, et avant de quitter mon tour, je voulais m'asseoir, sauf que du coup, je me suis entravé dans la chaise et j'ai failli tomber. Enfin, c'était assez marrant. C'est dommage que là cette émission n'est pas télévisée parce qu'on aurait ri. Des toasts, Ah bah. oui, c'est une bonne réponse. Maëva. Des papillotes. Ah, je suis désolé, mais il n'y a pas Ah. de papillotes dans mon classement. Kevin, tu peux Oui, me donner monsieur. autant de réponses tant que celle-ci soit bonne. La fois où tu fais une mauvaise réponse, le tour de warm-up s'arrêtera là. Très bien, monsieur. Je dirais du fromage. C'est en effet une bonne réponse. Est-ce que j'ai dans les mains? Est-ce que j'ai le droit à un petit... j'ai une question. Est-ce que du coup, il y a que du champagne en version liquide, on va dire? Ou il y a d'autres choses en liquide? Je ne peux pas. Ou c'est Je ne peux trop... pas te répondre. Ok. D'accord, ok. Bah, je dirais... qu'est-ce que je pourrais dire? Je sais pas si c'est dans la même chose, des petits fours. Oui, Ou ça alors, marche, attends, non, ça marche. ouais, ça marche. Ah bah ok, cool. Et du caviar. Du caviar, oui, ça marche également. Après, je sais pas si c'est trop précis, mais genre les noix de Saint-Jacques. Les Saint-Jacques, j'ai. Ok, putain, c'est la première fois. Je vais tout bouleverser. Le chapon? Ah non, j'ai pas de chapon. Bah, ajoute-le. Non mais, bah bien sûr, pourquoi pas. Ce serait tellement plus simple. Excellent. Non, bah écoutez, le tour s'arrête là. Mais Moi, alors- je dis franchement, Kevin, il a géré. alors, Pour non, une Ah bah fois. merci beaucoup. C'est vrai que ça change. Non mais vous Pour savez une que... fois,
On fera le total des scores juste après que je vous ai dit l'ensemble du classement. Mais là, Kevin a quasiment mis autant de points qu'à sa première participation, quoi. Sur une émission, là, en une manche, il a quasiment mis autant de points. Alors, pour le reste du classement, vous auriez pu me dire du vin, des marrons, Bon, là, je te pose la question. du canard, des pommes de terre, de la salade, un apéro, alors j'ai eu, voilà, du pain d'épices, du pain tout court, du soda, du sanglier et du cerf. Du sanglier et du On est sur un Noël très, Ouais. très chasse et pêche. Hein. T'as même de l'autruche quelquefois. Ouais, l'autruche, ça faisait partie de mes autres réponses. Sinon, dans mes autres réponses, j'avais un Noël végétarien aussi. Il y a quelqu'un qui a osé de me répondre la mère Noël. Bon, alors ça, c'est pas très malin, évidemment. Oh. Un Ferrero Rocher aussi, j'ai eu. Enfin bref, il y a eu ce qu'il faut. Du whisky pour remplacer du champagne. Bon, hein, on fait comme on Ah. peut. Bah, à Mais, la base. bah, pour Noël, je sais pas. Ok. Bah, si, moi, si, il y a Noël, du whisky. Bah, déjà, Quand même. moi, je bois du jus d'orange, donc voilà. Je vous non, propose tu- que l'on tu passe fais pas au score. Alors, en bas du classement, nous avons Agnès et Cyril avec 1 point, mais don't panique, tout peut changer pendant cette émission. Ensuite, Maëva avec 3 points et Kevin avec 6 points est premier. Oh là là. Je précise qu'à la Oh. première émission de la bataille des fêtes, Kevin était à 7 points. Donc, on est sur un possible record. Après, l'émission n'est pas faite, il peut peut-être s'arrêter là. On va pas lui souhaiter. Ouais, c'est ce que j'allais dire, ça va s'arrêter là, je pense. Ah, écoute, j'espère pas pour toi. On va voir si ça va changer avec la deuxième manche. La deuxième manche des experts. Ce soir, nous allons jouer à la grande fourchette pour votre plus grand plaisir parce que je sais que vous adorez cette émission. Oh non, bah ça. Alors, si vous ne connaissez pas les règles, on va les écouter tout de suite. La grande fourchette, elle est désormais cultissime, mais rappelons les règles tout de même. Je vais poser à mes experts des questions où les réponses sont uniquement des chiffres ou des nombres. À eux de se rapprocher le plus de la bonne réponse pour gagner 3 points. Pour les aider, je leur donnerai à chaque fois une fourchette de nombres à ne pas dépasser. Ça paraît simple dit comme ça, mais ça ne l'est pas du tout. À vous de jouer maintenant. La grande fourchette de ce soir, hors diamant, paillettes et Noël. Je vais démolir au plafond, Kevin. Ah, les calculs ne sont pas bons, j'ai 6 points encore. Ah mais il en faut encore au moins un pour ne pas baisser dans le classement. Alors ce soir, donc c'est un Christmas All Stars, donc du coup on va parler un petit peu d'argent, de luxe, voilà, de plein de choses un petit peu ouf. Vous voyez. Je vous propose d'ailleurs qu'on démarre avec la première question, si vous êtes d'accord. Bah ouais, vas-y, hein, pourquoi pas. Et bah allons-y. Alors cette année, si ça vous intéresse de partir faire une petite virée parisienne ou plutôt versaillaise pour Noël, c'est possible puisque le château de Versailles va ouvrir ses portes pour une visite spectacle du château, comme si vous étiez en fait au temps de Louis XIV en fait. C'est un petit peu la promenade du roi que vous allez découvrir avec la salle avec tous les miroirs et tout. C'est un petit peu ça en effet. Mais combien allez-vous payer un ticket de visite spectacle à Versailles si vous y allez pour un tarif dit normal entre 0 et 100 €, un billet pour faire une visite spectacle du temps de Louis XIV à Noël à Versailles, entre 0 et 100 €. On a le droit de regarder sur internet ou... Alors, c'est pas le but. Oh là là. La Sacrilège. FNAC me dit que... C'est sûr, ce serait quand même plus simple. Attendez, je ne regarde pas sur internet. Par contre, sérieusement, je suis tombé là-dessus complètement par hasard et en vrai, je sais pas, je suis sûr que ça va intéresser pas mal de monde d'aller voir une visite spectacle au temps de Louis XIV, de Noël. Parce que quand on y pense, on parle très peu des fêtes de Noël en histoire, au temps de Versailles et tout. Enfin, et je suis sûr que ça devait être super intéressant. Je sais pas, moi, je dormais en histoire. Maëva, Facile. 60. 60 €. Kevin, Je dirais 49. 49. Agnès, 45. combien? 45. 45. Dès que c'est Agnès sociale, j'ai vraiment un problème avec les chiffres. Il y avait déjà ce problème il y a un an, c'est toujours le cas. Cyril, 45. Tu veux que je l'écrive un peut-être? 4 et un 5, je sais. Virgule Moi, je 32. suis plutôt autour de 34,90 €. C'est précis, c'est précis. Tac, 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 tac. Alors, je vais quand même aller chercher la réponse. Et bah, alors, je vais vous dire, Cyril est très proche de la réponse puisque c'est 36 €. Oh, Et donc, Cyril gagne 3 points sur cette grande fourchette.
En vrai, c'est pas si cher que ça, hein. Bah Oui, non. c'est pas Ouais. Mais non, mais c'est ça en fait. Versailles, on se dit, ah ça y est, ça va me coûter une blinde. Alors qu'en Bah, vrai, c'est ça. 36 euros, c'est pas mal. Bah, Oh, c'est ouais. peut-être un peu cher pour une visite spectacle après, mais par rapport à Versailles, c'est Mais au moins, t'as le plutôt spectacle. abordable. Voilà, c'est ça. Mais je sais même pas de combien est le prix du billet juste pour aller visiter Ouais, Versailles. c'est en ça. fait. C'est vrai que c'est une bonne question. Un jour, j'irai à Versailles, faut que j'aille. Pour découvrir mes futurs appartements, quand même. C'est le minimum. Est-ce que vous êtes prêts pour la deuxième question? Oui. Ouais. Oui. Alors, si vous ne savez pas quoi offrir comme cadeau à votre proche, à votre mari, votre copain, votre fils, votre père, je vous propose un objet plutôt simple et sans chichi, un lingot d'or. Mais combien cela vous coûterait-il entre 1 et 100 000 euros? Je précise que le cours de l'or change très souvent. Je suis allé chercher cette question à la mi-novembre. Donc combien m'auriez-vous payé un lingot d'or à la mi-novembre? Entre 1 et 100 000 euros. Je précise cette question parce que c'est-à-dire que si vous allez chaque jour sur un site de vente de lingots d'or officiel, le prix ne sera Ouais. jamais le même. Tu sais qu'en plus, c'est un truc de malade ce que tu me dis parce que il y a genre, moi c'était la semaine dernière, j'ai eu un article sur Google, tu vois, sur le téléphone, comme quoi ça parlait justement du cours de l'or. Donc après, je sais pas si c'est sur ça, mais le prix du kilo de l'or. Donc après, je sais pas combien ça fait un lingot, mais Un lingot, alors je me demande... ça fait c'est pas- quoi? C'est 500 grammes un lingot? C'est plus que ça, je pense. On dit de 0 entre 0 et 100 000. Ah oui, je vous ai pas copié la réponse. Et du coup, j'ai regardé là, les billets de Versailles. Ouais, Et ben, vous savez que c'est gratuit pour les moins de 26 ans pour les résidents de l'Union européenne. mais c'est pas vrai. Ah putain, c'est foutu pour moi. Ah ouais, il a 27, Kevin. Et pour un an avec l'accès illimité, c'est 55 euros. Mais c'est dingue Et ça. ils par n'arrivent contre. pas à avoir pour. Ah si, je crois que c'est 20 euros. Mais Maëva, Chloé, il faut qu'on fonce à Versailles. C'est l'accès au non, parc non, ou c'est non, non, lui-même non, euh, non. Ta cloche était Marie-Antoinette. Ah, pour Après, la si on passe par la fenêtre, moi je considère ça comme gratuit. Bon, on n'arrive pas à se concentrer là. S'il vous plaît. Le poids d'un lingot d'or, c'est 12 kg 4. 12 kilos? 12! Mais arrêtez de m'engueuler. Mais quoi? Mais, T'es sûr? mais c'est Pas lourd. genre Hein. 1 kilo? Ah non, non, non. Mais moi je vous parle d'un vrai lingot comme vous avez pu voir dans la Casa des Papels. Hein. Enfin, un vrai lingot, ça devait être un faux. Ben, normalement, mais c'est, non, mais 12 kilos, mec, c'est chaud quand même, hein. Ah, je t'assure. Mais ouais. Ça T'es sûr que un lingot, ça équivaut à 12 kilos? Certain. Ça a une pureté d'or de 99. Ça contient dans un lingot 99% d'or. L'or, c'est très lourd. Vas-y, envoie ton lien. Bien sûr. Et n'hésitez pas à me dire quand vous pensez du moins avoir votre réponse. Moi j'ai ma réponse. Moi, j'ai une réponse en tout cas. Ah oui. Pas la bonne mais. Ah, mais peut-être, hein. Oui, c'est bon. Bah, vas-y, hein. Et on redémarre avec Maëva. 55 000. Et t'as dit jusqu'à 10 000, c'est ça? Jusqu'à 100 000. Non, 100 000. 100 000. Oh, bah, vas-y, moi je dirais 700 000. Bah non, Mais 100 000. Entre 1 et 100 000. ça ne marche pas. 70 000, tu veux dire. Ah oui, merde, putain, bah 70, pardon. 70 000. Eh ben, on n'est pas rendu. Agnès, J'ai mis 54 800. 54 800. Et Cyril, J'ai mis 35 000. 35 000 euros. Alors, la bonne réponse est de 51 470 euros. Donc Agnès, qui ne pensait pas avoir la bonne réponse, Oh là est en tout là. cas la plus proche, Oui. ce qui lui rapporte 3 points. Donc ouais, Merci. en général, c'est aux alentours de 50 000 euros pour offrir un lingot d'or. Et le gage de cette question, c'était d'en payer un à son homme, du coup Agnès. Donc j'espère que tu les as. Donc plus 3 points, moins 50 000 sur le compte. C'est un coup à prendre, hein, mais bon, c'est... voilà quoi. Tu vois. Et moi, j'ai juste une question. Pourquoi ce serait la femme qui offrirait ça à son mari et pas l'inverse? Ah non, c'est pas une question de Oh, fan, c'est fini. c'est une question Oh, que c'est tu as avant. marqué les 3 points et que c'était la personne Ouais, qui a ouais, marqué les d'accord. 3 points. Voilà.
Ah ouais, En d'accord. plus, tu pensais pas avoir la bonne Égalité des réponse. sexes. Donc, Kevin a prévu d'en offrir un pour Noan. Très bien. Mais il est déjà emballé et prêt à être offert. Ça va, t'as pas trop Ouais, galéré avec mais le pour prix? le temps, pour se faire livrer, c'est un peu cher. Ah mais c'est pour ça que je te demandais si t'étais sûr, parce que franchement 12 kilos c'était chaud à porter dans les escaliers. Non mais en fait, ce que je vous dis pas, c'est que le vrai lingot, c'est 1470, mais 50 000 € de livraison. Les frais de port, vous savez, ça va vite. Dernière question, est-ce que vous êtes prêts? Oui. Oui. En 2019, à Marbella, l'hôtel Kempinski a décroché le record du monde du sapin de Noël le plus cher du monde, avec des décorations en or, en diamant, en émeraude, en argent, bref, c'est un sapin incroyable. À combien s'élève le montant de ce sapin, avec ses décorations comprises entre 0 et 50 millions d'euros? C'est un sapin avec des décorations en émeraude, en diamant, en or, en argent, enfin plein de choses de ce genre. Et à combien s'élève le montant de ce sapin? Entre 0 et 50 millions d'euros. Monsieur, j'ai ma réponse, je pense. J'ai le petit bonheur à la chance. Pas moi. Je réfléchis. Attendez, cela Maëva calcule les décos en... Ah oui, en oui, oui. or, en émeraude. Combien coûte 12 kilos d'émeraude? C'est entre 1 et 50 millions, c'est ça? Entre 0, c'est précis, entre 0 Oui, et 50 zéro, millions. oui, oui. Peu de chances que ça soit entre 0 et 1 euro, ça c'est clair, mais Est-ce qu'on a la taille du sapin? la taille du sapin, alors il est pas hyper grand, honnêtement, enfin par rapport à ce qu'on peut penser. Je vais aller chercher la news. Ah, un sapin, ça fait quoi? Ça fait 2-3 mètres, non? Enfin, les sapins de l'hôtel, ils font parfois C'est- 6, 12. Ouais, c'est vrai que tu vois, ils en prennent des gros, eux. Une fois que tu peux mettre des pierres précieuses sur un sapin, la taille n'est plus... Alors j'ai pas la news, ce que je peux vous dire c'est qu'il y a plus de 50 ornements, dont, comme je vous disais, de l'or, des diamants, de l'argent, des saphirs, des objets de chez Cartier, de chez Chanel, des flacons de parfum, enfin de la poussière de diamants, des billets Mais d'or, ça sert à quoi de mettre du parfum dans les sapins alors que Du- c'est Bah sur le ouais, sapin c'est pas... du chocolat. Il y a un gros paquet d'émeraudes, puis à côté, il y a un petit Kinder Bueno. Vous avez votre réponse tous? Non. Oui. Oh, Alors on va redémarrer avec Maëve. Mais Agnès, elle a pas sa réponse. T'as pas encore ta réponse Agnès? Ah, c'est pas grave, j'ai mis quelque chose, mais voilà. Arrête Sûr, de tricher, toi. T'as bien calculé toutes les décorations en émeraude? Ah, c'est pour ça que j'ai pas eu le temps, parce que t'avais dit émeraude, saphir, etc. Et du coup, j'étais en train de calculer, en train de faire une moyenne et un logarithme approximatif. Fou, logarithme. Un loga quoi? Oh, Ça ça peut Ouais, dire- je disais que logarithme, ça peut. J'ai quitté ce mot en terminale, mais j'étais déjà pas sûr de le connaître beaucoup. T'inquiète pas Aurélien, c'est un Pokémon. C'est... Logarithme, attaque Joanneau. Joanneau qui était notre ancien prof de maths en fait. Donc, voilà. Il a survécu au passage Aurélien, c'est bon, enfin, 17 millions. 17 millions. Kevin, 13,5 millions. 13,5 millions. Agnès, 24 500 000. 24 millions 500 000, parfait. Et Cyril? Moi, je voulais modeste, j'ai mis 3 500 000. Parce que je me suis dit qu'un lingot de 12 kilos qui coûte 51 000, si on met plus de... Enfin, ça fait un bon paquet de kilos sur les branches, je me suis dit que l'arbre, il allait peut-être pas supporter. Donc déjà, 12 kilos, c'est pas bon comme un sapin. L'arbre en fait il est droit comme un i parce qu'il y a tout dessus, vraiment il tient par la force du Saint-Esprit. Alors, Du coup, j'ai je ne sais pas si Kevin le manager avait la news ou pas. En tout cas, il m'a donné la réponse parfaite, puisque c'est en Mais effet non. 13 500 000 euros. Et c'est le record, Pas l'ancien de record soucis, était à 8-9 millions à peu près. Monsieur, Oh, voulez-vous être dégoûté? Dites-moi tout. J'ai juste pris la date de péremption de mon fromage et de mon pain de mie et j'ai fait du coup vu que t'en as un qui finit le 13 décembre et l'autre le 05 décembre. Non mais Je me suis vous imaginez quand même qu'il y a Agnès qui nous parle de logarithme, qu'il y a Cyril qui nous a fait une certaine logique avec un arbre, et Kevin, il gagne 3 points en regardant 2 dates de péremption. Et je me suis dit, si je fais 5 millions
140 000, du coup, c'est pas ouf, tu vois. Non mais franchement, Vu que l'échelle est assez trouve grande. ça mais dingue. Et c'est comme, en fait, faut jouer les dates de péremption au loto, en fait. Mais moi, je trouve, en fait, c'est ça. Ça va marcher à l'euro Mec, million. ah non mais si en vrai je fais ça un jour et que ça fonctionne, mais putain comment je vais penser à vous. Tu partages, Tu peux partager, clairement. Là, franchement. Je vous paye, vas-y, je vous paye une tournée à tous. Bah alors, franchement, Non, pour un non, loto, non, non. j'espère un peu plus de tourner quand même. Oui, mais j'ai pas dit où la tournée. Il rachète les À ordres, il fait l'hôtel la tournée. où il y a le sapin justement. Exactement. Et je vous paye l'avion et tout ce qui s'ensuit. Oh bah écoute. Est-ce que vous voulez savoir le total des scores? Alors, Oui. Alors, en bas du classement, je pense qu'elle s'en doute un petit peu, c'est celle qui n'a marqué aucun point pendant cette grande fourchette. Il s'agit de Maëva qui est toujours avec 3 points. Oui, bah ça va. Et je fais le Je vais total. répondre, ok. Agnès et Cyril sont toujours à égalité avec 4 points. Et Kevin le manager a dépassé son record des 7 points puisqu'il est à 9 points maintenant, c'est que du plus. Mais j'ai... Oh Merci. Et nous allons Merci. passer à la dernière manche, ce sont les fameux duels. Pour ces duels de ce soir, je vous propose un bon duel pour encore faire un petit peu plus rire Maëva avec cette très bonne blague. Si vous ne connaissez pas les règles, on va les expliquer maintenant. La finale, elle ne change pas puisque ce sont les duels. 2 duels, 7 points par duel remporté, ça peut tout changer pour les experts qui vont se battre pour remporter l'émission du jour. Qui va être le plus rapide, qui va être le plus perspicace, toutes les réponses et bien plus, et bah c'est maintenant dans les duels. Pour le premier duel, la réponse est d'or. Dans votre réponse, je veux la sonorité d'or. D'or. Parce que or, en fait, on Pas parle or, beaucoup d'or. d'or. C'est Avec un d'or. D. D'or, exactement. Ok. D-O-R. La sonorité. Je veux pas nécessairement qu'il y ait le mot ou l'expression D apostrophe O-R. La sonorité d'or. Et voilà. Et donc, je vais vous poser une question. Rapidité. Vous me dites immédiatement la réponse. Ok. Attention, la réponse est d'or. À partir de maintenant. Dormir. Dormir. Non, à partir de maintenant. D'ores Hein et déjà. C'est déjà. D'ores et déjà est une bonne réponse de Ah, Maëva. putain. J'avais dorénavant aussi. Je vais dire une- Ok. Ça y est, ça commence. Ah, je l'ai dit en première, hein, de toute façon. Un édifice de guerre. Un chat. Non, rien. Un château. Un château d'or. Un dortoir. Pour les soldats. Un dortoir, je prends. Je prends. C'est une réponse qui me convient. Alors, moi, j'avais un mirador. Ah oui. Ouais. Oh. Ouais, j'ai pas trouvé. Ah, dans les prisons aussi. Je suis un peu déçue. Une série. En plus, J'irai dormir chez vous. je considère J'irai dormir. pas vraiment ça comme C'est une pas ça série, perso. Ouais, Dorothée Mais Ouais. c'est pareil, c'est une émission télé. Il euh, va y avoir une série qui s'appelle Le Condor ou un truc comme ça. je voyais plutôt, en plus tout à l'heure on a parlé de dynastie, c'est aussi une dynastie, c'est une série à propos d'une dynastie. Ah bah si, t'as raison Agnès. La Cité d'Or, c'est une série ou pas? Ouais, on va prendre la bonne Ah, réponse bah du côté oui, d'Agnès, les les mystères de Cité Cité d'Or. d'Or. J'y avais pas pensé, c'est vrai. Moi j'avais pensé aux Tudors, pas Meunier, hein, mais la série, quoi les Tudors. C'est une série à propos Mais d'une pas. dynastie. Ah oui, de la famille. Mais c'est vrai qu'un bon dessin animé, ça réunit tout le monde, donc c'est une bonne réponse. La réponse est d'or, un objet de salle de bain. Mais moi, je cherche, j'arrive pas à trouver. Ouais, la même. Et même Bon, Chloé j'ai mon trouve cerveau pas qui là. va On est mal barré, quoi. Ah, parce que je suis un exemple, moi. Ah bon? Bah, à chaque J'aurais fois, dit tu gagnes. Kevin plutôt. J'ai peur, pourquoi tu dis ça? Ouais, c'est pas fou en plus, tiens. Ah putain, j'ai peur. Ah, moi, j'en ai un. Oh, oh, oh. Au revoir MP. Non, La j'en bonne ai idée. pas, non.
Non mais si, moi je dirais à quoi j'ai Un pensé. déodorant. Un Ah, mais déodorant, un désodorisant, j'accepte, bien sûr. Bravo. Moi j'avais pensé à j'adore Dior. Du coup, je pensais que Kevin aurait trouvé. Bah, en fait, déodorisant, j'ai juste pensé au déo, en fait. Ouais, du coup, j'ai pensé pas au dernier do. Ah bah, il était. Ouais. Ouais. Attention, avant, dernière question de ce premier duel, la réponse est d'or. Un animal. Condor. Un condor est une bonne réponse, un labrador, Bien une joué. dorade, Là, j'accepte j'attends aussi. le début du duel pour le sortir, donc C'est quand même. Oui. Attention, avant-dernière question, la réponse est d'or. Un nain. Dormir. Dormeur est une bonne réponse de Maëva. Dormeur. Bah oui. Dormir, c'est pas un nain, monsieur. Peut-être. Et attention, mon verbe préféré, Dormir. dormir, Dormir, là, ouais. c'est en effet une bonne réponse de Cyril. Oh Je me dis en avance. Et l'expert qui remporte ce premier duel est Cyril. Oui, il a Bravo. Et il remporte 7 points. Bravo. Deuxième duel, la réponse est une chanson de Noël. Comme il y a 2 semaines, il y avait un duel qui vous avait énormément plu, il y avait que Maëva de toute façon qui était dans cette émission-là, nous étions allés chercher des musiques refaites au piano, en fait. C'était assez beau, assez gracieux. Et donc, vous allez écouter des tutos piano de musique, à vous de me dire quelle est cette musique. C'est un blind test, en fait. C'est super dur. C'est une réussite? Non, mais c'est beau, hein. Très, par C'est contre, joli. par contre, c'est très joli. Santa Tell Me, Pardon, tu peux me répéter, Maëva? c'est pas Ariana Grande. Ariana Grande, c'est une excellente réponse de Maëva. Santa Tell Me. Exactement. Ça fait un point mis de côté pour Maëva. Maria Carré. Non. Oh putain. Moi je sais. Putain. Non, ce n'est pas putain. C'est du Miley Cyrus. Non. Alors vous la connaissez tous. Hein. Mais je sais pas. Ah ouais. Petit Papa Noël. Non. Non, mais arrête de dire. Bon, bah, je donne de tout côté. Tu me fais honte. Lady Gaga. Mais pas du tout. J'arrive pas à retrouver. Vous connaissez que ça, vraiment. Last Christmas. Last C'est pas Christmas, la- c'est Maëva qui me l'a dit. C'est Maëva qui l'a dit. C'est une bonne réponse Merci. de Maëva. Et donc j'ai cru qu'on s'en serait jamais sorti. D'accord. J'ai peur quand même. Je me suis Et dit, quel la puissance interprète dit les bonbons. C'est Wham. Pas Film. lui, j'avais- Wham. J'arrive pas à trouver. Ouais. Ouais. Wham. Ceux qui ont fait Wake Me Up Before You Go Go. Mais, Chanteur de. Elle est née après les années 2000, non, c'est pas ça? Wham, ça doit être des années 90 par contre en vrai. On cherche une excuse. C'est pas étendu. Ouais, c'est assez vieux. Quand C'est même. 90. C'est vieux quand même. Non, mais c'est assez. J'étais Enfin, c'est sûr pas qu'il y avait hyper quelqu'un qui vieux. allait faire une réflexion comme ça. Vous savez, ça va hein. Attention, troisième musique. On est en majorité aujourd'hui. Mhm. Bon, le solo il est un peu excessif, mais Johnny. alors je vois pas où est-ce que tu reconnais Johnny.
Je dis Tu au vas hasard. Mais c'est Petit Parce qu'à Papa chaque Noël, fois, Agnès, évidemment, elle chante, Agnès. mais c'est pas la Mais c'est Petit Papa Noël, elle a raison. Ah. On l'a bien dit, c'est ça? Oh, tu vas avoir très froid. C'est un peu à cause de moi. Plutôt récente. Lina Six. Sia, Pardon, Maëva? Sia. Sia avec Snowman est une excellente réponse de Maëva. Très belle musique. Tu trouves ça, Maëva? Grave. Ah mais Maëva, elle est incollable en musique. Déjà, il y a 2 semaines, elle était très très forte sur le duel. Ah bah, Et c'est musique de Samuel Noël. qui lui était passé devant, je crois. Attention, c'est la 4e ou la 5e musique, la 5e, je crois. Oh, la grande surprise, c'est Exact, bonne réponse de Maëva, Maria Carey, All I Want for Christmas is You. Ah, elle a reconnu à l'intro, c'est vous dire à quel point Maëva est forte. Et je crois que nous partons pour... Ah non, il reste encore 2 musiques après ça. Voici l'avant-dernière. Alors, moins connue celle-là, moi je l'aime beaucoup en tout cas. Vous trouverez plus avec l'artiste d'ailleurs. Et Sheeran. Non. On est dans cette génération d'artistes en revanche. J'ai pas entendu. On est dans cette génération d'artistes. comme artiste au début. Ed Sheeran. Mais c'est pas Ed Sheeran. Bob Sinclair. Non. Dans cette génération d'artistes, Bob Sinclair. Ah, j'ai Ed Bob Sinclair fait des musiques de Noël, non mais allô. J'avais compris David Guetta. Ce qui n'est pas mieux. C'était Le film, là. Avamax Ah. Oh. avec Oh la Christmas Without You. Une musique qui est vraiment pas trop connue honnêtement, mais que moi j'adore. Mais je me suis dit peut-être que quelqu'un connaît. C'est une réussite. Nous allons passer à la dernière musique, même si honnêtement les jeux sont faits. On écoute. Bravo. Non. C'est une musique de Glorious en effet, Maëva. Bravo. Qui a le titre? Oh, purée. Esprit Saint? Non. Exactement. Ah, le berger, Elle Non, lance non, son non, non, esprit. c'est exactement. Et donc c'est Maëva qui remporte ce duel. Bravo. À la dernière place, on va quand même l'applaudir bien fort, c'est Agnès avec 4 points. J'applaudis comme je peux, avec ma main sur le genou. S'ensuit Kevin avec 9 points. Maëva suit avec 10 points. Et Cyril est premier avec 11 points. Bravo. Bravo Cyril. Bravo, Cyril. Merci. Alors, j'ai été très heureux que vous étiez mon équipe. Oula, c'est pas très français tout ça, pas du tout même. Oh non, non, non. Mais, oula, ça fait bien longtemps qu'on a arrêté de parler français, vous savez. En tout cas, merci à toutes et à tous. Alors, on va rentrer tout ça dans le classement et vous saurez si vous êtes pris pour la finale lors des délibérations qui seront du coup à la fin de la soirée de Noël. Donc il va falloir être un petit peu patient. On va attendre avec le calendrier de l'avant. Je vous recontacterai pour savoir si vous êtes nos grands finalistes du 31. En tout cas, encore félicitations à Cyril, bravo à Maëva, Kevin et Agnès. Merci d'avoir été là ce soir. Merci. Bravo à vous. Merci. Et donc évidemment, on se retrouve la semaine prochaine, ce sera vendredi 10 pour la 3e bataille des fêtes. D'ici là, prenez soin de vous, sortez couverts. Ciao, bye bye. Salut. Bye bye. Ouais.